La légende de l'oiseau arc-en-ciel, Naomi Howarth. Au plus profond de l'hiver, dans un pays très lointain, la neige commença à tomber au petit matin. Elle couvrit le sol d'un épais manteau blanc glacé. Les animaux étaient fatigués, affamés et gelés. Ce fut le sage hibou qui trouva une solution, mais elle exigeait courage et détermination. Le plus brave et le meilleur d'entre nous doit entreprendre un voyage périlleux pour se rendre jusqu'à l'astre lumineux. Sans sa chaleur, nous n'aurons rien à manger. Qui ira lui parler ? Les animaux étaient tous volontaires, sans exception, mais aucun ne pouvait se charger de cette mission, sauf le corbeau au plumage arc-en-ciel. Avec ses couleurs éclatantes et sa jolie voix, c'était le bon choix. Le corbeau aux magnifiques plumes flamboyantes saurait braver la glace, la neige et la tourmente. Le courageux corbeau s'éleva rapidement dans la tempête, malgré la neige qui l'aveuglait et les vents sifflant autour de sa tête. Le soleil se rapprochait, mais les difficultés ne faisaient que commencer. Le corbeau traversa le blizzard, puis à sa grande joie, entra dans le royaume du soleil, baigné d'une éblouissante lumière. « Cher soleil, nous sollicitons ton aide pour que la neige cesse de tomber. Fais-la fondre, s'il te plaît. » Mais le vieil astre desséché dormait à poing fermé. Il ouvrit les yeux et tempêta, irrité. « Quelle est donc toute cette agitation ? Je n'ai pas le temps d'écouter ces lamentations. Je suis fatigué, je viens de passer tout l'été à briller. Prends cette branche enflammée, elle vous réchauffera et vous gardera à l'abri de l'humidité. » Le corbeau remercia le soleil, puis fit demi-tour pour un long voyage de retour. Traversant de terribles tempêtes, il était ballotté de tous les côtés, tandis que le ciel tremblait et que le tonnerre grondait. Le corbeau serrait fort la branche enflammée. Un épais nuage de fumée masqua ses plumes colorées. Couvert de suie, la gorge meurtrie, desséché, brûlé et noirci de la tête aux pieds, le corbeau était métamorphosé. Imperturbable, il poursuivit son chemin solitaire. À son retour, tous les animaux l'accueillirent à bras ouverts. Lorsque les flammes s'élevèrent, la puissance du feu les émerveillèrent. Mais en voyant ses plumes, le corbeau se mit à sangloter. Bientôt de grosses larmes coulèrent le long de son bec. Le soleil, qui voit tout, s'éveilla dans le ciel là-haut et remarqua la tristesse de l'oiseau. « Que se passe-t-il, mon cher ami ? Pourquoi es-tu chagriné ? Tu as fait preuve de tant de gentillesse, de courage et de volonté. »« Mais les animaux m'appréciaient pour mes ailes colorées, et si je croasse maintenant, je chantais auparavant. Mes plumes sont complètement brûlées. Désormais, plus personne ne pourra m'aimer. » « Cher corbeau, répondit l'astre lumineux, tu es brave et généreux. Ce n'est pas ton apparence qui compte, mais tes qualités. Tu ne comprends donc pas ce que les autres voient. Tu es aussi beau qu'il est possible de l'être, crois-moi. » Le corbeau regarda ses plumes, avec leurs nuances profondes de violet et leurs reflets bleus. Il comprit que son nouvel habit était un cadeau de l'astre lumineux pour célébrer son acte courageux. Que tu sois beau ou laid, maigre ou rondelé, c'est ta beauté intérieure qui importe.